Jour J-4, je vous le disais, aujourd'hui nous retrouvons donc Ida Moulaka qui nous fera quelques confidences d'avant-concert. Elle est là, elle est prête, célèbre chanteuse. Elle nous offrait le titre Bien-aimé. Aujourd'hui, c'est en sa qualité de bien-aimé qu'elle nous dira à moi et à vous aussi qui regardez donc Gospel Light, mais à quoi nous devrions nous attendre pour ce concert qui est donc programmé pour le 13 novembre. Ida Moulaka, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de te retrouver. Un plaisir partagé. Allons dans le vif du sujet avec cette première question. À quand remonte ton premier concert live? À quand remonte mon dernier concert live? Le premier ou le dernier? Le dernier. Peut-être le premier aussi. Le premier est loin, parce que je totalise quand même 19 ans de carrière aujourd'hui. Ah oui, ça fait. Alors, le dernier concert, on est en novembre 2014. Ouais. Je pense que ma fille avait 1 an, 2 ans. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de récidiver? Ah, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Le répertoire n'avait pas trop changé. Et pourtant, 2 albums sont sortis dans ce laps de temps. Mais je suis souvent quelqu'un qui fait des choses quand l'Esprit de Dieu me demande de le faire. Tant que Dieu ne me demande pas de faire quoi que ce soit, je préfère collaborer. J'ai beaucoup collaboré, il y a eu beaucoup de collaborations, mais un concert live, 100% live, exclusivement Ida Moulaka, ça date de 2014. 2014, d'accord. Alors, le concert du 13 novembre est intitulé Ma reconnaissance. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Et qu'est-ce que tu voudrais que ça évoque à toutes ces personnes qui viendront? Beaucoup de choses. Vous savez, Dieu a été bon. Dieu a été bon envers moi pour plusieurs raisons que je ne vais pas énumérer ici, mais que beaucoup connaissent. Dieu m'a démontré son amour et sa fidélité. Et je veux joindre à moi mon frère et ma soeur qui certainement ont aussi des raisons de louer le Seigneur, des raisons d'être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait. Nous sommes en fin d'année, beaucoup sont morts, beaucoup ont eu des situations comme celle que j'ai eue et qui n'ont pas pu s'en sortir. À un moment donné, tu marques une pause et tu te dis oui, Dieu a été bon. Et qu'est-ce que nous pouvons donner à notre Dieu? Juste notre si c'est notre... Très bien. Alors, au milieu, donc, avant ce concert-là, tu as sorti un dernier bijou. Je l'appelle ainsi parce que, effectivement, c'est un bijou. Et là-dedans, tu cites les réseaux sociaux. TikTok, Facebook, WhatsApp. On a l'impression que c'est un message. Oui. Si le titre, lui, est un peu d'amour. Mais c'est un message que tu lances un ras-le-bol certainement contre tous ces messages désobligeants. Ces personnes qui ne montrent que des actes qui sont mauvais sur ces réseaux qui parlent de la vie des autres sans véritablement les connaître. Est-ce que c'est ce message-là que tu es en train de lancer derrière cette chanson? Il faut dire que Dieu inspire les choses comme il veut. On partait au studio, ma soeur Grace et moi, et notre ingénieur, monsieur Adepté, est en train de fredonner une mélodie, et puis nous sommes tombés sur un mauvais commentaire sur Facebook. Et puis j'ai commencé à faire non mais vraiment c'est pas possible quoi. Les gens, WhatsApp, Facebook, vous savez, bon, j'ai fait un peu drôle. WhatsApp, j'ai dit que trop de commentaires en plus de haine. Après, grâce à mon fait, ils ont dit que Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Et on se rend compte que ADT est en train de flow dans la mélodie. On a dit bon, écrivons en même temps. Et c'est parti comme ça. C'est le refrain de l'année. Oui, c'est le refrain de l'année. Ils ont dit que Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Et à la fin, quand on a terminé d'écrire cette chanson, on s'est dit mais c'est un fléau. Les réseaux sociaux, le diable a trouvé l'arme par laquelle il veut détruire l'amour, parce que les réseaux sociaux c'est la mort cadeau. Quelqu'un ne te connaît pas, il ne connaît pas tes parents, il ne connaît pas tes origines, il ne connaît même pas le fond du problème, parce que quelqu'un est venu mettre un post, il va commencer à t'insulter jusque dans les pagnes comme on dit au village, sans te connaître, pour avoir le nombre de vues, pour avoir des vues, pour avoir des follow. Et j'en ai donné moi des follow. Il faut bien nourrir. Voilà. Alors, justement pour qu'ils ne disent pas, moi je te pose la question, pourquoi l'avoir sorti à la veille du concert? Écoutez, coïncidence ou pas? Peut-être coïncidence, mais Dieu, comme je vous ai dit, Dieu fait les choses comme il veut. C'est pas cette chanson qui devait
sortir à la veille du concert. Justement parce que tu as sorti un album, il y a pas si longtemps. Il y a un album Restauration qui est là. Et comme le titre du concert c'est ma reconnaissance, le thème c'est ma reconnaissance, donc dans l'album il y a un titre qui s'appelle N'oublie pas. C'est ce titre que nous voulions présenter, faire le clip et faire tout ce qu'on est en train de faire, mais faire la promotion du concert. Mais on se rend compte que non. Parce que même pour faire le concert là, il faut qu'on donne un peu d'amour. Les gens sont méchants, il faut qu'on s'aime un peu d'amour. En fait, ce chant, c'est un le chant s'est imposé. Voilà. Il s'est imposé. Mais c'est très bien. Alors, sur ce titre, on découvre une nouvelle Ida. Oui. Je disais un peu en off, Ouais. changement de rythme, Ouais. un changement de façon de chanter, parce que Ida, c'est une variété, Yeah. un peu de rumba. Ouais. Alors, est-ce que c'est une nouvelle direction que tu donnes désormais à ta carrière? Oui, c'est une nouvelle direction, autant le dire, parce que j'ai la grâce de pouvoir flotter dans tous les genres. Je ne suis pas catégorisée dans un seul genre. C'est vrai qu'avant, quand on disait Ida Moulaka, tout de suite on voyait rumba, on voyait seben, on voyait... C'est la grâce de Dieu. Mais je suis aussi quelqu'un qui sait se réactualiser. Tu t'adaptes. Je m'adapte. Mais surtout, pas que je me conforme au siècle présent, mais nous sommes dans le siècle là, et ce qui marche, le diable attaque beaucoup la jeunesse, on est d'accord. Et la tranche, c'est entre 15, 25 et 30 ans. Yes. Eux, ils n'écoutent pas trop de rumba. Eux, ils n'écoutent pas trop de soukous. Eux, ils sont à KS Blue. Un peu d'afro. Ils sont un peu shit. Donc, quand ils ont dit que Facebook, ça c'est leur flow. Je vais sur TikTok, moi j'ai la trentaine révolue. Je vais sur TikTok, je me rends compte que la tranche d'âge qui fait le challenge, c'est entre 15 et 30 ans. Je me dis, ben tiens, on y va. On ouvre la porte. Et justement, ceux qui t'accompagnent sont très jeunes. Et oui. Ceux qui feront la scène avec toi, ils sont très jeunes. sont très On jeunes. parle de Esther, Oui. de Samuel King, Oui. l'homme aux médicaments. Oui. Est-ce pour cette raison que tu les as choisis ou y a-t-il quelque chose de particulier entre vous? On a dit bien aimé. Venez, oh, le médicament est là. Et elle a associé les deux. Bien aimé, venez, oh, le médicament est là. En fait, je vais vous dire, j'ai la grâce, moi, d'être dans une famille ecclésiastique. Exact. Nous sommes une famille sacerdotale, de mon père jusqu'au petit. Nous servons le Seigneur, c'est la grâce que notre famille a. Et le petit secret, c'est que Odester, c'est ma petite soeur. Samuel King, c'est mon petit frère. Et quand je dis petit frère et petite soeur, ce ne sont pas des ramifications, ce sont mes petits frères biologiques. Voilà. Et c'est notre façon à nous de célébrer le Seigneur, non seulement pour la grâce qu'il a faite pour que dans notre famille nous ayons Le talent. le talent, parce qu'on a aussi notre petite soeur qui est TikTokeuse, Oui, Irène Moulaka. Irène. Voilà. Ah. Et elle-même, elle est prophétesse. Ah. Donc vous comprenez que... Elle sera aussi au concert? Oui, elle sera là au concert. C'est une grâce. Et je me suis dit, on est mieux servi que par soi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis la grande sœur et c'est l'occasion pour moi de tirer aussi avec moi mes petits frères et de les présenter à la face du public que Il y a beaucoup de talent. cette merveille-là sort aussi de même moule que le mien. Voilà. Justement, on parle de moule et on parle de merveille, on parle également de public qui viendra. Quel public attends-tu? Quelle tranche d'âge, quel type de célébration leur offriras-tu également? Alors vous voyez là, nous sommes dans la salle où nous allons faire le concert, nous sommes en pleine répétition, il est presque 22h. Nous sommes dans les dernières répétitions de filage et tout ça. J'ai la grâce d'avoir un public diversifié. D'accord. Vous avez des adultes comme des ados qui aiment la musique d'Ida Moulaka. Et la grâce, c'est que ce concert, il y aura un peu tout ce mélange. Vous allez avoir du R&B, enfin pas du R&B, vous allez avoir du seben, vous allez avoir du zouk, vous allez avoir de l'adoration. De l'afrobeat aussi. De l'afrobeat aussi, vous aurez un peu tout ce mélange-là. Donc j'adore, même des musulmans seront là parce que j'ai des musulmans qui ont pris des Et tickets. ça, c'est très bien ça. Oui, ma musique La musique, elle est universelle. ça c'est la merveille. D'ailleurs, nous les chanteurs, on dit souvent, on a le plus beau métier du monde. Parce que nous, Dieu nous a donné le don
pouvoir apaiser l'âme. Et ça, mon frère, même si tu es musulman, quand il écoute la bonne musique, bien aimé, acclame que la petite elle chante bien. Donc, vous aurez tout. Vous aurez un peu de tout. Vous viendrez, vous allez trouver des personnes adultes. Et vous savez, mon papa est archevêque. Donc là, vous aurez la moitié des pasteurs de la ville qui seront là. Moi, j'ai peur que la salle soit trop petite pour accueillir tout ça. Yes. Alors, on arrive quasi au terme, sinon nous sommes déjà au terme de notre échange. Si tu avais un dernier mot pour inciter ceux qui sont encore un peu endormis et qui attendaient de t'écouter avant de se dire c'est le moment d'acheter mon billet. Alors, vraiment, pour ceux qui sont en train de se dire on va acheter le billet dimanche, I don't know. Je crois que quand vous allez arriver, vous allez vous mettre, je sais pas, parce qu'on est presque en sold out. On est presque en sold out, on n'a plus assez de billets. Les derniers billets sont même partis ce soir. Je pense que je risque d'en faire. Ah mais il faudrait qu'elle en prévoie pour Gospel Light, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc vraiment, vous avez encore demain et vendredi pour courir. Je pense que le week-end, on n'aura plus de billets. Et si j'ai un message à donner, c'est que nous sommes en fin d'année et c'est le moment pour nous de marquer une pause. C'est 1 heure dans la présence de Dieu. Bon, on va dire 1h30, on se connaît. Et payer ton ticket à 10 000 francs, c'est déjà rendre grâce à Dieu, être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait pendant toute cette année, mais c'est aussi aider un orphelin, un enfant de la rue, une famille démunie à passer Noël dans des bonnes conditions. Comme vous savez, moi j'ai une association et une partie des revenus de ce concert seront reversés pour pouvoir organiser Noël. Donc, si tu ne peux pas arriver au concert, tu peux envoyer tes 10 000 francs. Ces 10 000 francs vont nous aider à aller passer un Noël merveilleux avec les familles démunies, comme je le disais. Nous vous invitons massivement. C'est l'événement gospel de cette fin d'année, certainement qui va ouvrir le champ des événements, parce qu'il y en aura, mais c'est le premier événement gospel de cette fin d'année. Tu ne peux pas te faire à côté ça. Je t'invite, tu vois. Est déjà presque placé. Il est presque 22h. Nous sommes en répétition pour vous servir, mais surtout pour rendre gloire au Dieu qui nous a maintenus en vie jusqu'à maintenant. Et voilà, on arrive au terme. J'ai juste envie de dire, les derniers seront les premiers seront les derniers. Et ben, c'est le dernier concert de l'année. Yeah. Venez alors. Merci. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, restez concentrés. Gospel un jour, gospel toujours. Gospel un jour, gospel toujours.